Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, je suis super contente de vous retrouver pour un compte rendu lecture. Le dernier date de février, je suis désolée, j'ai sauté le mois de mars. En fait je pensais que je n'allais pas lire assez au mois de mars et que donc le compte rendu lecture serait trop petit. Et en fait j'aurais peut-être dû diviser parce qu'au final j'ai pas mal de choses à vous présenter. Donc je vous propose d'attaquer tout de suite. Je peux vous dire déjà qu'il y a des gros coups de cœur. Petit teasing, allons-y tout de suite pour le premier roman. On commence avec un énorme coup de cœur. Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Alors Dante ou Dante, enfin je ne sais pas, vous prononcez comme vous voulez, c'est un bouquin, tout le monde est libre, d'accord? C'est une merveille. Alors je voulais le résumer déjà, on en parle après. Harry, 15 ans, est un adolescent en colère, silencieux, dont le frère est en prison. Dante, lui, est un garçon expansif, drôle, sûr de lui. Ils n'ont a priori rien en commun. Pourtant ils nouent une profonde amitié, une de ces relations qui changent la vie à jamais. C'est donc l'un avec l'autre, et l'un pour l'autre, que les deux garçons vont partir en quête de leur identité et découvrir les secrets de l'univers. Et voilà. Alors c'est du jeunesse, c'est un roman jeunesse, pocket jeunesse si je dis pas de bêtises, et c'est simplement une merveille. En fait j'ai vraiment envie de vous en dire le minimum parce que moi quand je l'ai commencé je n'en savais rien. Je crois que j'avais entendu une chronique dessus ou lu un blog, je ne sais plus, mais en tout cas j'avais vu un avis, mais la personne était restée très évasive en disant juste allez-y, faites-moi confiance, allez-y. Et moi bon bah du coup il était dispo à ma médiathèque, du coup je l'ai lu et j'ai envie de vous dire un peu pareil en fait. C'est une histoire d'amour mais avec un grand A. C'est une histoire d'amour dans l'amitié, dans l'amour, dans les sentiments amoureux, dans la famille. C'est magnifique. C'est magnifique et en fait je trouve que depuis que j'ai commencé ce concept de faire des vidéos tous les mois à peu près, en tout cas pour présenter mes lectures, j'écoute beaucoup ce que vous me conseillez, je découvre d'autres vidéos, d'autres gens passionnés par la lecture tout simplement. Ça m'a ouvert beaucoup d'horizons sur lesquels je ne me serais jamais penchée. C'est vrai que les livres jeunesse, j'aurais pas été plus curieuse que ça de base d'aller dans cet univers là et en fait c'est devenu limite un de mes genres préférés. Je sais pas si c'est vraiment un genre, enfin une de mes catégories en tout cas de lecture préférée parce que je trouve qu'il y a des merveilles à l'intérieur. C'est pas jeunesse ça, enfin je veux dire c'est extrêmement bien écrit. Je pense qu'il y a plein d'adultes qui limite seraient un petit peu largués en mode oh là là c'est un peu trop poétique etc. C'est une merveille, c'est une magnifique histoire. Je pense que c'est jeunesse parce que tout simplement les deux héros sont jeunes en fait, c'est des adolescents, ils ont dans les 17 ans, donc je pense que c'est pour ça en fait que c'est catégorisé en jeunesse. Sinon au niveau de la plume clairement c'est pas du tout enfin il n'y a pas du tout cet a priori en mode oh, c'est pour les jeunesses du coup c'est écrit pour les gamins, pas du tout, c'est vraiment très beau et l'histoire est pleine de messages magnifiques. On parle de l'homosexualité à l'intérieur également, je le mentionne pour ceux pour qui c'est un sujet qui touche. Moi je ne m'y attendais pas à ce que ce soit mentionné à l'intérieur, ça a été une excellente surprise, ça a été traité avec beaucoup de finesse, beaucoup d'émotion, enfin c'est merveilleux. Franchement, c'est un livre que je conseille à tout le monde, y compris pour les plus jeunes, parce qu'il n'y a rien de choquant, il n'y a pas de sexe, il n'y a rien du tout de choquant pour les plus jeunes, et il y a plein de beaux messages, c'est très bien écrit, et ouais, franchement, foncez. Aristote et Dante, un bijou, mes amours, un bijou, vraiment. En second, nous avons Le secret de Pembroke Park, écrit par Julie Clason aux éditions Milady, une de mes maisons d'édition préférées. Oh, j'avoue, ils ont que des livres comme ça, magnifiques. Alors, je voulais le résumer, vous allez voir, j'en parle après, je voulais le résumer d'abord. Abigail Foster s'inquiète pour l'avenir de sa famille depuis qu'elle est ruinée jusqu'à ce qu'un étrange notaire leur propose d'emménager dans un grand manoir abandonné depuis 18 ans. Son père et elle sont accueillis à Pembroke Park par le charmant vicaire William Chapman, qui leur apprend que, selon des rumeurs, une pièce secrète renfermerait un trésor. Aux prises entre de vieux amis et de nouveaux ennemis, Abigail ignore la nature des dangers auxquels elle devra faire face avant de lever le voile sur ses mystères et de trouver l'amour qu'elle recherche depuis toujours. Et il y a marqué juste au-dessus « Aussi romantique que Jane Austen, aussi sombre que Charlotte Brontë ». Et alors, bon, déjà, franchement, j'avoue que le Jane Austen Charlotte Brontë, ça m'a un petit peu donné envie de le lire, hein, et je l'avais dans ma pile à lire depuis des mois et des mois. Je l'avais vu, pour le coup, je l'avais vu sur une chronique booktubeuse, encore une fois, je ne sais plus, parce que ça date de presque un an, et je l'avais dans ma wishlist pendant perpète. Au final, j'ai craqué sur une commande Fnac, mais je m'étais pas décidée à le lire, et c'est en allant à la convention à Man Game Show à Fréjus que je me suis dit, pour le train, c'est très bien, et j'ai kiffé. Mais j'ai kiffé. Honnêtement j'avais un peu peur parce que Jane Austen, autant j'adore les adaptations à l'écran et elles me font rêver de ouf, autant les bouquins j'avoue que j'ai un peu de mal avec sa plume, ça me transcende pas. J'ai essayé mais je m'en fous en fait. Par contre Charlotte Brontë, on en reparlera une fois, mais Charlotte Brontë, j'adore. Et du coup voilà, je savais pas trop à quoi m'attendre et j'ai surkiffé de ouf. En fait, il y a vraiment le côté ancien et voilà l'époque victorienne quoi, les belles robes, les maisons immenses, les propriétés magnifiques à la campagne. Enfin voilà, vous avez vraiment ce côté-là, vous êtes vraiment dans l'ambiance. Et il y a un petit côté en même temps assez adulte, enfin assez très attachant pour l'héroïne, beaucoup plus moderne en fait dans le traitement des personnages. Je suis tombée amoureuse de William Chapman, voilà. Non mais
Une ado, j'ai lu ça, j'étais une ado, je gloussais en lisant. Non mais c'est vous dire mon niveau quand même, hein. Et d'ailleurs je me suis rendu compte, ce livre m'a fait me rendre compte que ma façon d'appréhender les romans avait changé. D'habitude, de manière générale, quand je lis un livre, c'est rare, enfin ma moi d'avant en tout cas, était rarement transportée, tu vois. C'était rare que je glousse ou que je pleure même, c'était très rare que je pleure pour un bouquin, ou même que j'en rêve après, que... voilà, pour moi un livre c'était vraiment, je plonge dans un univers, mais quand j'en sors c'est fini quoi, enfin... Voilà, c'était très rare que ça me dépasse, à part les livres de Seconde Guerre mondiale, les témoignages, où là pour le coup ça me marquait plus, mais sinon je veux dire les romans de manière générale, j'adorais hein, mais ça m'emportait pas plus que le roman. Mais depuis quelques temps, je me rends compte que ça m'impacte beaucoup plus. Genre par exemple celui-là, j'en ai rêvé. J'en ai rêvé et je vous dis, j'ai vraiment, genre je l'ai gloussé dans le bouquin, j'étais à fond dedans. J'ai l'impression que j'ai encore plus d'empathie quand je lis qu'avant, donc c'est plutôt cool, enfin tant que c'est des trucs positifs. Mais génial, franchement, je ne m'attendais pas à une si bonne surprise. Je vous dis, moi d'habitude, tout ce qui est Jane Austen, je trouve pas ça ouf à l'écrit, voilà, vraiment quand je le lis je me fais schmutz un petit peu, c'est dommage hein, je suis désolée mais c'est vrai, et donc j'avais un petit peu peur de ça, et c'est pour ça que je m'étais dit ça va être léger, je vais lire voilà dans le sud, tranquille, dans le train, et au final je l'ai pas lâché, et enfin j'ai dû le lâcher quand j'arrivais, mais je veux dire c'était une merveille, et du coup je l'ai dévoré très rapidement, et je suis triste que ce soit fini parce que j'ai beaucoup aimé les personnages, donc encore une fois un coup de cœur, et puis je vous conseille, je vous remonte la couverture parce qu'elle est très très belle, honnêtement elle a joué un petit peu dans mon achat au départ, pour tous ceux qui aiment le genre, voilà ouais, un peu de Jane Austen, un peu époque victorienne, etc. C'est vraiment une merveille. Ah là là, puis même si vous aimez pas, ça va vous faire aimer, vraiment, vraiment. Ensuite, j'ai lu un sacré pavé. Tada! Le second tome de Passe-Miroir, Les Disparus du clair de lune, et j'ai encore plus aimé que le premier. Alors c'est gros, hein, c'est... Oula c'est très gros. Je vous l'ai résumé une fois de plus. Fraîchement promue vice-conteuse, Ophélie découvre à ses dépens les haines et les complots qui couvent sous les plafonds dorés de la Citatielle. C'est pas une faute, hein, c'est le nom. Dans cette situation toujours plus périlleuse, peut-elle seulement compter sur Thorne, son énigmatique fiancé? Et que signifient les mystérieuses disparitions de personnalités influentes à la cour? Ophélie se retrouve impliquée malgré elle dans une enquête qui l'entraînera au-delà des illusions du pôle, au cœur d'une redoutable vérité. Alors j'avais un petit peu peur que le roman m'emporte dans un univers qui me plaise moins que le premier, parce que le premier j'ai trouvé vraiment bon, vraiment très bon, l'univers était vraiment creusé, on avait vraiment pris le temps de s'impliquer, d'ailleurs j'avais peur que ça me fasse mousse, rappelez-vous, et au final j'avais adoré, et en fait non, c'est balèze parce que moi en général quand on m'installe dans un décor, tu sais qu'on prend bien le temps de m'installer et qu'on me bouge, ça m'énerve, tu sais j'ai un côté genre mais je suis bien là, je me suis attachée au personnage, laisse-moi où je suis, et là l'auteur, donc tout le premier tome ils nous ont installés dans la ville, dans la Citatielle, et il nous bouge à un moment dans ce bouquin, et moi j'étais tellement à fond avec l'héroïne que je n'ai rien eu à faire. J'étais juste curieuse comme elle, enfin, je trouve que ce bouquin est extrêmement bien écrit, je crois que c'est encore une fois de la jeunesse, oui c'est Gallimard jeunesse tout à fait, et encore une fois, c'est une merveille. C'est une merveille. Les persos sont géniaux, Thorne. Ah, Thorne. Non, franchement, les persos sont top. L'héroïne, ah, c'est bon d'avoir une vraie meuf. Et je dis pas une vraie meuf, genre elle est badass, non, c'est une vraie meuf, c'est-à-dire que quand il faut, elle se bouge, mais elle a des doutes, elle a des angoisses, elle surjoue pas, tu vois, c'est pas surjouer le rôle de la meuf badass, parce que pour le côté féministe, maintenant, t'as plein d'héroïnes, des fois, qui sont un petit peu trop parfaites, mais dans le sens, genre, ouais, moi je tue tout le monde, moi je suis super balèze, moi j'ai peur de rien, et c'est chiant, enfin, dans ce sens-là, comme dans l'autre, complètement cliché, où la meuf est soumise, dans les deux cas, c'est chiant. Là, j'adore, parce qu'elle fait réel. T'as vraiment l'impression qu'Ophélie, ça pourrait être une pote, quoi. Et j'adore. Bon, alors du coup, je peux pas trop vous parler du second tome, puisque, ceux qui ont pas lu le premier, je vais pas vous spoil, mais si vous avez l'occasion, alors c'est une très longue saga, hein, je suis d'accord, il y a énormément de pages. Le premier, il y a des longueurs, je me rappelle qu'il y a eu des moments où je me disais, oui, c'est un petit peu long, mais en fait, dès que t'es dedans, tu le lâches plus. Et l'univers vaut vraiment le coup de s'accrocher parce que c'est riche à un point, mais pour moi, franchement, c'est comparable à l'univers d'Harry Potter. C'est-à-dire dans ma tête, autant genre tu me dis imagine Poudlard, je le vois, autant là tu me dis imagine Citatielle, imagine les personnages, j'y suis quoi. Je trouve que c'est d'une richesse incroyable et même les pouvoirs qu'ils ont, les questions qui sont relatives à l'existence de leur monde, pourquoi ils sont là, etc. Tout, tu sens que tout est pensé et j'ai trop envie de lire le troisième tome, mais du coup à ma médiathèque ils l'ont pas encore. D'ailleurs je suis en retard pour les rendre, c'est pour ça que je fais ma vidéo un petit peu à l'arrache parce que je suis déjà à la bourre de 2 jours pour rendre mes bouquins, mais voilà, donc honnêtement si vous avez l'occasion de lire la saga de Passe-Miroir, je n'ai lu que 2 tomes, je crois qu'il y en a que 3 hein, pour le moment, mais je n'ai lu que 2 tomes et mais lisez-les, franchement lisez-les, c'est une merveille, et encore une fois ne vous arrêtez pas au truc jeunesse, c'est pas du tout pour les gamins, enfin c'est à lire il est ardu, hein. À lire il est plus ardu que certains livres, il est plus ardu que Dumas par exemple, voilà, alors que Dumas c'est pour les adultes. En parlant d'adultes,
Voilà. J'ai reçu ce manga des éditions Akata qui s'appelle Game. Donc, comme vous pouvez peut-être le deviner à la couverture un peu suggestive, c'est un manga érotique. Alors, je pense qu'il n'est pas pornographique parce qu'on ne voit pas de détails, mais il est clairement érotique. Voilà, en gros, il y a du sexe. Pas toutes les pages, mais pas loin, tu vois. Je l'ai trouvé très sympa, vraiment, c'est un bon divertissement. Alors là, évidemment, c'est pas pour les plus jeunes. Hein. Là, je pense qu'il faut quand même connaître un minimum la sexualité, les choses comme ça. Pour les plus petits, c'est pas pour vous, mes bichons. Ne regardez pas. Je vous montre rien. Mais voilà, c'est clairement pas pour les plus jeunes. Mais honnêtement, c'était une très bonne surprise. C'est la première fois que j'ai un manga érotique hétéro. Enfin, je sais plus comment on dit, shoujo, je ne sais plus. Parce que d'habitude, j'ai déjà reçu des yaoi où il y avait de l'érotisme très poussé, voire plus que ça. Et bon, voilà, c'était un style que j'ai déjà pu voir. Par contre, hétéro, avec un couple hétéro, j'avais jamais vu. Et encore une fois, je trouve que c'est très fin en fait. Je veux dire, il y a une vraie histoire. Bon, il y a une histoire qui sert l'ambiance, hein, mais attends, je vous lis quand même le résumé. Je vous lis. Sayo Fuji, 27 ans, est cadre dans un cabinet comptable. Aussi brillante qu'efficace, elle subit le regard désapprobateur de la plupart des hommes qui l'entourent. Sous ses dehors implacables, Fuji en souffre comme elle souffre de la solitude qui régit son existence dans l'intimité. Mais l'arrivée d'un nouvel employé au sein de l'entreprise où elle travaille pourrait bien changer la donne. En effet, Ryochi Kiriyama est à peine engagé qu'il propose à la jeune femme de coucher avec lui. D'abord choqué, Fuji finit par accepter de dépasser les limites d'une simple relation professionnelle, sans pour autant éprouver de sentiments à son égard. Commence alors un étrange jeu entre les deux collègues, entre domination et plaisir. C'est, en gros, pour résumer en une phrase, c'est 50 nuances de grès, en mieux. Voilà, faites avec ça. Non, franchement, bon, le but, c'est un truc érotique, donc le but est d'exciter, hein, clairement, c'est pas de faire un scénario digne des Césars, mais malgré ça, les persos sont sympas. Et je vous dis, franchement, je trouve qu'il y a une certaine similitude entre 50 nuances de grès et ça, même dans le désœuvrement de l'héroïne et dans le caractère du mec, enfin... Mais je sais pas, je trouve ça intéressant, donc écoutez, s'ils veulent m'envoyer la suite, ce sera avec plaisir, hein, moi j'ai rien contre. Hein. Non, pour les adultes, c'est un très bon petit moment, voilà, je conseille aux adultes. Pour les plus jeunes, vous verrez dans quelques années, promis, vous verrez, ça vaudra le coup, mais il faut attendre, quand même. Les éditions Akata m'ont envoyé un autre manga, Éclat d'âme. Là, pour le coup, on change de registre, donc je vous lis d'abord le résumé, puis je vous dis ce que j'en pense. 2 jours avant les vacances d'été, je crois que je suis mort. Non, attendez, c'est pas si... C'est ce qu'a pensé Tasuku le jour où un de ses camarades de classe lui a piqué son smartphone alors qu'il était en train de regarder une vidéo porno gay dessus. La rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre. Tasuku pense alors à se suicider, ne pouvant supporter cette réalité dont il n'avait pas encore complètement conscience lui-même, mais craignant aussi le regard de la société. Pourtant, alors qu'il s'apprête à sauter dans le vide, il aperçoit au loin une mystérieuse silhouette de jeune femme qui le devance et saute dans le vide. Intrigué, terrorisé, il s'élance vers l'endroit d'où elle a sauté. Il y découvre stupéfait que la jeune femme est encore en vie et qu'elle est l'hôte d'une sorte de résidence associative véritable safe space où se réunissent diverses personnes LGBT. De rencontre en rencontre, le jeune lycéen va apprendre à se connaître, à s'accepter et trouver sa place dans le monde. C'est très très beau. C'est très très beau et c'est nécessaire en fait. Je trouve, en fait, les éditions Akata, c'est une des maisons d'édition que j'aime vraiment beaucoup. Déjà parce que même leurs histoires légères ont toujours une profondeur que je trouve très savoureuse. Enfin, même leurs histoires classiques d'amour entre lycéens, ils ont à cœur d'à chaque fois prendre des personnages qui ont un vrai caractère, qui ont vraiment quelque chose de spécial. En tout cas, moi, je trouve, j'ai toujours été touchée. Et à côté de ça, ils font paraître des mangas qui sont engagés et qui diffusent des valeurs dans lesquelles je me reconnais. En l'occurrence, c'est important. Je trouve que c'est très important de faire passer des messages comme ça, de faire passer des mangas de ce genre, parce que ce jeune garçon n'est pas le seul dans ce cas-là. Il y a plein de garçons, il y a plein de personnes qui se retrouvent à forcer leur coming out parce qu'ils ont été grillés ou qu'ils ont été découverts ou que voilà, il y a plein de raisons qui peuvent faire que et ça montre qu'il faut prendre du recul en fait. C'est pas grave. C'est pas cool, hein. C'est pas cool de se retrouver à faire son coming out alors que c'était pas prévu, qu'on l'avait pas prévu comme ça. Mais faut lâcher la pression en fait, faut vraiment lâcher la pression. Il fait la rencontre, alors je suis pas très fan du personnage donc de la jeune femme qui saute et qui finalement n'a pas sauté parce que ça met une petite dimension mystique parce qu'elle est pas totalement humaine, enfin elle vole, enfin bon, elle est un peu bizarre quoi, on sait pas trop qui elle est. Je pense qu'il y aura une explication à ça plus tard par la suite, mais je trouve ça un peu dommage juste d'avoir mis un personnage peut-être un petit peu merveilleux dans cet univers là. Mais j'ai beaucoup aimé par contre une des personnes de l'association, on les connaît pas encore tous, on apprend surtout à en connaître 2 là-dedans. Et une des femmes en fait de cette association se lie un peu avec lui. Cette femme, donc je vous spoil rien, mais cette femme lui raconte son histoire, lui raconte son expérience. Et j'ai trouvé ça génial, j'ai trouvé ça très bien amené, plein de douceur, plein de bonté, plein de messages de tolérance et de... Puis même quand on voit les cons en fait, on se dit que c'est pas grave.
les cons, faut faire avec. Il y en aura toujours, je veux dire, il y en aura toujours, mais il faut pas les laisser influencer nos vies au point d'avoir envie de se foutre en l'air parce qu'il y a tellement de belles choses à vivre. Enfin, ouais, je trouve que ce manga tape dans le mille, vraiment, et je le conseille à tout le monde. Encore une fois, il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a rien de choquant à l'intérieur. Au final, le garçon ne saute pas, il n'y a pas de mort, etc. Et il n'y a pas d'âge pour apprendre la tolérance et pour apprendre qu'on peut tomber amoureux de personnes du même sexe que nous. C'est quelque chose que des fois on me pose en live quand je parle d'homosexualité, de bisexualité. Il y en a qui me disent ah mais il y a des enfants qui te regardent, ça te dérange pas? Je fais mais alors? Bon déjà en plus moi je peux parler de sexe en live donc c'est encore autre chose mais je veux dire pour moi l'homosexualité on peut totalement l'expliquer à un enfant, c'est pas quelque chose de grave, c'est pas quelque chose de sale, c'est totalement normal, juste tu te dis bah il y a un monsieur qui peut, en gros tu peux tomber amoureux de qui tu veux, voilà c'est tout, il y a rien de, tu vois, il y a rien de choquant là-dedans et je trouve que ce livre il aide un petit peu à prendre du recul par rapport à ça, donc encore une fois je peux le conseiller à tout le monde et c'est un petit chef-d'œuvre, je trouve que c'est un petit chef-d'œuvre et qu'en plus c'est un livre qui t'apporte quelque chose, donc que dire de plus, hein, magnifique. Et enfin, je finis ce compte rendu lecture beaucoup trop long avec 2 bandes dessinées que j'avais achetées également il y a un peu plus d'1 mois. La première, tada! Enfin, je me suis décidé le tome 5 de Princesse Sarah. Alors, je vous montre quelques pages, parce qu'en fait, les dessins sont la raison pour laquelle j'adore cette saga, voilà. Je sais pas si vous voyez grand chose, oui si quand même un petit peu. Ils ont des robes, enfin moi les dessins me font penser à Eleanor Jones en fait, ce qui est une autre saga de BD que j'avais adoré. C'est pas la même illustratrice mais j'adore tout autant. Et en fait j'avais les 4 premiers tomes depuis des années, pour le coup j'habitais encore à Paris quand je les étais achetés, donc ça fait quand même un paquet de temps. Et je m'étais jamais décidé à acheter la suite parce qu'il y a quand même pas mal de tomes pour la suite, et en fait comme c'est une saga que j'adore, je me dis que de temps en temps je vais en prendre un, hein, voilà, histoire de. Donc l'histoire, bah vous connaissez Princesse Sarah, si vous ne connaissez pas il faut regarder le dessin animé, mais prenez des mouchoirs parce que ça fait pleurer. En gros donc ça reprend l'histoire de Princesse Sarah qu'on connaît. Il y a quand même des différences par rapport au dessin animé qu'on connaît. En gros le père de Sarah dans cette version là c'est pas comme dans le dessin animé. Dans le dessin animé il est à fond dans les diamants, ce qui est déjà pas mal hein. Là il fait des automates, donc il y a aussi les diamants mais il y a aussi les automates, enfin voilà il fait plein de choses différentes et les automates ont une place très importante dans ce monde. Il y a beaucoup d'automates un peu donc c'est un petit côté steampunk qui est très savoureux en plus je dois dire. Et là du coup donc là on est complètement sorti, les 4 premiers tomes ressemblent, font des clins d'œil au dessin animé, mais par contre là on est totalement parti dans un autre univers puisque Sarah ne devient jamais adulte dans le dessin animé, ça reste une enfant et en gros on la quitte à la fin quand son problème est terminé mais on voit jamais ce qu'elle devient. Là ça y est elle est adulte et on voit un petit peu ce que la Sarah de cette saga devient. Il y a encore beaucoup de tomes et je pense que je lirai la suite parce que j'ai beaucoup aimé. Le personnage de Sarah est très doux, très gentil. J'aime beaucoup le côté qu'elle soit entourée de plein de personnes qu'elle aime beaucoup, enfin qu'elle fasse un petit peu une famille avec ses amis. Je trouve ça voilà très touchant et j'aime bien ce côté un peu famille que tu transportes avec toi et qui est avec toi. Enfin voilà, ça me touche beaucoup. Il y a beaucoup de bons sentiments. Et niveau action, c'est bien rempli. Si vous n'avez jamais eu l'occasion de la lire, bah écoutez, franchement, laissez-vous tenter. Bon, les 4 premiers tomes sont pas forcément très simples à lire vu que bah les petites filles, c'est comme le dessin animé, donc il y a des moments assez durs. Maintenant, il y a rien de choquant non plus. C'est totalement abordable pour les enfants. Hein. C'est comme Princesse Sarah, le dessin animé, j'ai envie de dire. Voilà, c'est totalement lisible par les plus jeunes et c'est très beau. C'est très beau, très bien écrit, donc très bonne BD. J'étais très contente de la lire. Et la dernière bande dessinée et donc le dernier bouquin de ce compte rendu lecture. Oui, le 4e tome des Carnets de Cerises. Il ne m'en manque plus qu'un et j'ai terminé la saga. C'est la première fois que je lis une saga BD à cette vitesse. C'est la première fois de ma vie parce que les BD c'est quand même assez cher et en général voilà, j'en achète une tous les 2-3 mois histoire de, mais ça se lit vite. Je lis très vite en plus, donc ça se lit vite et c'est très cher. Donc, mais là, cette saga, je l'aime quoi. Les Carnets de Cerises, c'est vraiment une révélation. Voilà, 10 ans après la sortie, mais c'est pas grave. Alors, pour ce tome-là, le seul petit regret, c'est que l'histoire ne se termine pas à la fin du 4. Il y a en gros, il y a un à suivre pour la suite. Et par rapport aux autres tomes, c'est-à-dire que le 1, 2, 3, vous avez vraiment des histoires complètes. Donc même si vous les lisez dans le désordre, ou même si vous les en lisez qu'un, vous n'êtes pas frustré à la fin, quoi. C'est vraiment complet. Là, non. Là non, là vous avez vraiment le à suivre dans le dernier tome qui moi m'a un petit peu frustré, mais après de toute façon je comptais l'acheter donc c'est pas un problème. Bah non, c'est toujours magnifique, les dessins sont beaux, alors vous avez toujours des pages comme ça, donc ça c'est les pages quand Cerise écrit son journal, et après sinon les planches en elles-mêmes sont des couleurs très chaudes en fait, très douces. Et voilà, encore une fois, là c'est plus lumineux mais c'est toujours très doux. Et l'histoire est très touchante, donc cette fois-ci c'est Cerise qui part en vacances avec sa maman et elles vont dans un espèce de manoir où elles doivent résoudre un mystère et elles vont essayer de le faire ensemble. Là c'est un jeu pour le coup, c'est pas une enquête qu'elle mène dans son coin, c'est un peu voilà la maison hantée mais vous avez un mystère à résoudre dedans quoi. Et après évidemment ça part dans d'autres sens mais ça je ne vous dis rien. Et encore une fois j'ai adoré, voilà, il y a juste le côté à suivre à la fin qui m'a un peu frustrée parce que moi j'aime ma petite fin avec elle, mais du coup j'ai très hâte de lire le dernier tome et je pense que
que je referai une commande Fnac bientôt. Je me dis que je vais attendre d'avoir déménagé parce que j'ai encore pas mal de bouquins dans ma pile à lire et on a dit que j'arrêtais de remplir ma maison, hein, on l'a dit. Mais bon, je verrai si je craque ou pas quand même, je verrai, je vous dirai. En tout cas, très très bonne surprise encore une fois. Mais ça c'est pas une surprise, très bonne découverte, très bonne lecture. Mais c'est pas une surprise parce que je sais que les carnets de cerises je vais kiffer en fait. C'est plus une surprise, c'est un rendez-vous cocooning d'amour, tu vois. Je vous ai tout montré. J'ai quand même pas mal bouquiné. Hein. En fait, ce qui a été le plus long, c'est clairement Les Disparus du clair de lune. Hein. C'est clairement ça qui m'a pris le plus de temps. Et encore, je l'ai lu assez vite, mais c'est juste qu'il y a eu beaucoup de phases où j'ai pas pris le temps de lire pendant le mois de mars. Bah, pendant mon week-end dans le sud. Puis même à côté de ça, il y a eu des moments où j'avais beaucoup de travail et d'autres choses à faire, tout simplement. Donc j'avais pas le temps de me poser. Là, ces derniers temps, je sens que je reprends un rythme un peu plus pas tranquille mais un peu plus organisé, donc du coup j'ai pu lire, donc c'est pour ça que je fais cette chronique, voilà, parce que j'ai atteint pas mal de choses mine de rien. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu des bouquins dont je vous ai parlé là et si ce que vous pensez vous en fait de ces œuvres, est-ce que votre avis rejoint le mien, est-ce que vous avez également eu un coup de cœur de malade pour les mêmes œuvres que moi, etc. Et bien sûr dites-moi ce que vous avez lu vous pendant ce mois et demi, parce que du coup ça fait un peu un mois et demi. Est-ce que vous avez à me conseiller de vos lectures? Voilà, je pense que j'ai tout dit. En tout cas, j'étais très contente de vous présenter tout ça. J'espère que ça vous donnera envie de lire. C'est le but, alors c'est le but de ces vidéos, hein, techniquement. Je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve très très vite, bien sûr, parce que je ne peux pas vivre sans vous. Je vous aime très fort, passez une très bonne journée. Et bien sûr, on n'oublie pas, Pouka Pouka Pouka.